Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vois que le nombre de participants continue à augmenter. On va attendre 1 à 2 minutes si cela vous va. En tout cas, de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire de pré-rentrée afin d'échanger ensemble sur les modalités du jeu. On a un chat. Oui, on a un chat. Okay. On teste un nouvel outil avec Luana, un nouvel outil de visioconférence pour faire nos webinaires. Pour l'instant, on le maîtrise plutôt bien. Et oui, je vois qu'il y a un chat. Donc, n'hésitez pas dans le chat à nous dire d'où vous venez, qui vous êtes, et si vous avez déjà participé, si ça serait potentiellement pour une future participation. Bien entendu, ce chat peut servir également et va servir à poser toutes vos questions. Alors, nous ne sommes que toutes les deux, Luana et moi, à animer ce webinaire. Donc, on va tenter de récupérer le maximum de questions et d'y répondre quand l'une et l'autre ne sera pas en prise de parole. Mais dans tous les cas, sachez qu'il y a un temps de questions-réponses prévu à la fin de ce webinaire. Donc, on reviendra sur les questions posées les plus fréquemment ou voilà, les sujets qui arrivent au fur et à mesure. Pour information, dans le chat, l'une de nos collègues qui s'appelle Lily répondra éventuellement à vos petites questions au fil de l'eau. Le gros temps de questions sera à la fin, mais si vous avez des petites questions éventuelles au cours de nos explications, n'hésitez pas. Exactement. Bon, je pense qu'il fait chaud chez tout le monde, donc j'espère que vous vous portez bien, vos élèves aussi. Alors, on est à 116 participants. On va attendre encore une petite minute et après, on va commencer. Je vais partager du coup mon écran. Parce qu'on vous a préparé une petite présentation. Bon, tu vois, encore une fois, ça ne fonctionne pas. Genre, ça ne montre pas mon... Je peux le faire si tu veux. Toi, ça peut fonctionner? C'est insupportable la chaleur. Ça fonctionne pour toi? Ça fonctionne. Ah ouais, très bien. Non, tu vois, encore une fois. On enlève les commentaires et puis on va le mettre en... Et je crois que tu peux le mettre en grand. Non, c'est trop. Et si tu... Bon. Visiblement, l'option de mettre en grand écran ne fonctionne pas. Et pour éviter de perdre trop de temps, on va le laisser de cette manière si cela vous va. Dans tous les cas, sachez que le webinaire sera disponible en replay. On va en prévoir un autre en septembre, le 10 septembre, de la même manière, avec inscription et quasi à peu près les mêmes informations, le même contenu. Et on va démarrer 124. Donc, bonjour à tous et merci de votre présence. Merci également aux commentaires. Hein, on les lit au fur et à mesure. Donc, merci à tous. Donc, on va animer ce webinaire à 2 voix avec Luana. Luana et moi, on est chargés de la coordination nationale du jeu. Luana a la spécificité de s'occuper de la partie internationale parce que nous avons ouvert aux classes françaises de l'étranger l'année dernière. Cela représentait 700 classes inscrites. Mais vos futures interlocutrices seront Luana et moi. On se partage les régions. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, mais je pense qu'on peut commencer. On peut commencer. Parfait. Alors, nous vous avons prévu l'ordre du jour suivant, donc présentation du jeu et de l'équipe, présentation des modalités d'inscription et de participation,
présentation de nos ressources pédagogiques qui vont vous permettre d'initier le jeu en classe et avec vos élèves. Et comme j'en parlais juste à l'instant, un temps d'un quart d'heure pour poser vos questions et nous y répondre le plus précisément possible. Alors, qui sommes-nous ? Les petits champions de la lecture. Alors, le concept, c'est un grand jeu international de lecture à voix haute destiné aux CM1 et CM2, donc de 8 à 11 ans. Et pour participer, chaque élève réalise une lecture à voix haute d'une durée de 2 à 3 minutes d'un livre de son choix. C'est une association qui a été créée il y a maintenant 13 ans, donc on arrive sur la 14e édition du jeu et elle a été créée par le Syndicat national de l'édition. C'est une aventure pédagogique unique, puisqu'effectivement, c'est un jeu qui est facile à mettre en place. C'est un dispositif qui se veut ludique, qui se déroule effectivement en classe, donc qui a tout pour être partagé avec vos élèves. Une opération gratuite, puisqu'il n'y a pas de frais d'inscription, et avec un objectif de 100% accessible. Quels sont les bénéfices du jeu ? Alors, effectivement, le premier étant de développer le goût de la lecture chez les plus jeunes, mais également plein d'autres qui vont être axés sur la prise de parole en public, donc la prise de confiance, donc progresser en termes de confiance en soi, développer l'entraide, la solidarité et l'inclusion au sein des classes et grâce au travail que les enseignants vont faire en classe entre septembre à janvier, mais également sur toutes les autres étapes du jeu, et découvrir toute la richesse de la littérature jeunesse. C'est un dispositif qui est agréé par les ministères, donc le ministère de l'Éducation nationale et de la Culture. Donc, nous sommes sous la tutelle de ces deux ministères, puisque, comme vous le savez, lire et s'exprimer à l'oral font partie des axes prioritaires du dispositif de généralisation de l'EAC. Nous avons la chance, en tout cas, d'avoir la visite des ministres sur notre événement national, donc à la fin de l'année. Et en l'occurrence, la grande finale s'est tenue mercredi dernier et Madame Dati et Madame Borne ont réalisé une prise de parole donc devant nos 15 finalistes et 15 auteurs. Donc, les chiffres que vous avez sous les yeux concernent le questionnaire enseignant qu'on soumet à l'ensemble des enseignants participants à chaque fin d'édition. Donc, ils sont tout frais, car effectivement, ce questionnaire nous est revenu en mai dernier. 96% des enseignants considèrent à ce titre que le jeu constitue une aventure collective pour la classe. C'est effectivement une des choses qui revient le plus souvent, le fait que le jeu embarque l'ensemble des élèves d'une classe. 98% constatent des progrès en lecture chez leurs élèves suite à leur participation, et notamment juste avant leur entrée au collège. 99% recommandent l'aventure des petits champions à d'autres enseignants. Et enfin, 91% estiment qu'avoir participé au jeu sera un atout pour leurs élèves à leur entrée au collège. Donc, nous allons passer rapidement à la présentation du jeu. Donc, le jeu se déroule sur le temps scolaire et en 4 étapes. Donc, le jeu se déroule, comme je l'expliquais, sur 4 étapes. Donc, on a un jeu qui va initialement débuter en septembre. Nous avons ouvert les inscriptions cette année dès le 1er juillet, donc c'est-à-dire hier. Vous pouvez dès à présent vous inscrire. Et s'organise donc en 4 temps. Tout d'abord, on a la période d'inscription et de finale école, donc qui va concerner votre temps de pratique de la lecture à voix haute au sein de la classe et la mise en place de votre finale pour élire votre ou vos champions au sein de votre école. Donc ça se passe en physique. Ensuite, on a les finales départementales qui vont réunir l'ensemble des champions qui nous ont été désignés en tant que lauréats école. Donc cette année, il y en avait 385, sans doute plus l'année prochaine. Pour vous expliquer très rapidement, ce chiffre est relatif au nombre de participations dans un département. Donc plus on a de participants dans un département, plus on a de chaînes départementales. Donc les lauréats qui nous sont déclarés en finale départementale sont ensuite convoqués en finale régionale. Donc jusqu'à présent, on augmentait progressivement le nombre de finales régionales en physique. Cette année, on va atteindre 12 finales régionales en physique, c'est-à-dire que toutes les régions de France métropolitaine seront en physique. Les 2 seules régions qui n'auront pas de finale en physique et qui resteront en vidéo sont la Corse et l'Outre-mer.
Et enfin, pour finir, donc la grande finale à la Comédie Française, donc toujours le dernier mercredi du mois de juin. L'année prochaine, elle ne sera pas à la Comédie Française, car effectivement, la Comédie Française est en travaux, mais nous serons accueillis au sein du théâtre de la Porte Saint-Martin. Donc, quelques chiffres clés pour vous donner un peu une idée de ce à quoi ressemblent les petits champions de la lecture en France et à l'étranger. Cette année, on avait 7 946 places inscrites, ce qui représente dans sa globalité à peu près 205 634 enfants inscrits sur l'ensemble de nos participants, incluant les participants en France et à l'étranger. Pour vous donner un ratio, donc on a, en termes de classes participantes, on a à peu près un tiers de CM1, un tiers de CM2 et un tiers de classes de CM1 et CM2. Donc c'est très équilibré. Et d'ailleurs, pour petite info sur le côté, mais ce n'est pas parce que vous avez un niveau de CE2, CM1 ou des doubles niveaux qui ne comprennent pas des CM1, CM2 que vous ne pouvez pas participer. Vous pouvez inclure la partie de CM1 ou de CM2 de votre classe au sein du jeu. Et pour conclure, donc cette année, on a eu une croissance de 37% d'inscription de classe par rapport à 2023-2024, ce qui représente une très belle hausse pour nous et nous en sommes ravis. Nous espérons que ce sera également le cas l'année prochaine. Sur la droite, vous avez simplement une petite carte qui reprend les croissances et notamment les régions qui ont eu la plus forte croissance cette année, avec les Outre-mer effectivement qui arrivent en première place, ce qui est assez représentatif du grand champion de cette année qui effectivement est pour la première fois de notre histoire un petit champion Outre-mer. Viennent ensuite l'Île-de-France et ensuite, hop, en troisième position, que je ne me trompe pas, l'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est pas ma région. C'est la mienne. Hop. Alors, je passe à la suite. Les modalités d'inscription et de participation. Et en commençant par le calendrier. Alors, le calendrier, donc comme le disait Louana, nous avons ouvert les inscriptions cette année au 1er juillet. Donc, pour ceux qui nous connaissent, normalement, nous ouvrons en septembre. Mais cette année, notre site internet nous permettait de l'ouvrir pendant l'été pour ceux qui savent déjà qu'ils souhaitent faire participer leur classe. Et ces inscriptions vont jusqu'au mardi 2 décembre 2025 inclus. Donc ça ne change pas, cette temporalité-là. Donc, il y a une inscription sur notre site à réaliser. On va vous expliquer les démarches par la suite. Mais également, nous incitons, en tout cas les enseignants, à réaliser une deuxième inscription sur Adage, donc, qui est le site effectivement du ministère de l'Éducation nationale, vous permettant d'inscrire en fait le projet des petits champions de la lecture pour vos classes et vos élèves et qui va les suivre après tout au long de leur parcours scolaire. Une petite attention cependant à noter, c'est qu'une inscription sur Adage seule ne vaut pas une inscription au jeu. Donc effectivement, la marche à suivre est plutôt d'abord une inscription sur notre site, puis une inscription sur Adage. Pourquoi cette petite note d'attention? Parce qu'il nous est arrivé d'être confrontés à ce problème, d'avoir des enseignants inscrits sur Adage, mais pas sur notre site. Et à un moment donné, nous ne pouvons pas récupérer, en fait, au moment de l'avancée du jeu, on ne peut pas récupérer, en fait, ces enseignants ayant malheureusement mal compris la démarche d'inscription. Donc, vraiment, petite attention sur ça. C'est notre site, les petits champions de la lecture, puis Adage pour référencer le projet. Donc, une fois que vous avez réalisé votre inscription sur notre site et sur Adage, vous avez la première étape. Donc, à l'issue, en fait, du 2 décembre, vous avez l'organisation de votre finale école qui peut se dérouler jusqu'au dimanche 25 janvier 2026. Et après, vous avez 48 heures pour nous déclarer votre lauréat ou vos lauréats sur votre compte créé sur le site des petits champions de la lecture au mardi 27 janvier au plus tard. Ces lauréats écoles sont convoqués sur des étapes départementales qui vont se dérouler entre le 7 février et le 29 mars. Donc, ce sont des convocations que l'équipe des petits champions envoie à l'enseignant référent ainsi qu'au représentant légal. Les finalistes départementaux vont ensuite en finale régionale. Encore une fois, c'est l'équipe coordination des petits champions de la lecture qui se charge de l'envoi des convocations.
Puis, forcément, à l'issue de ces 14 finales régionales, va être élu un représentant de région qui sera convoqué à venir réaliser sa lecture, en tout cas dans un grand théâtre parisien. Et comme le disait Louana, nous ne serons pas accueillis dans les murs de la Comédie Française, mais dans un lieu éclaté de la Comédie Française l'année prochaine, qui est le théâtre de la Porte Saint-Martin. Alors, donc, qui peut s'inscrire? Assez simplement, on a plusieurs typologies de personnalités, enfin typologies de profils qui peuvent s'inscrire en tant que participants au jeu. Tout simplement un enseignant qui inscrit sa classe ou un directeur d'établissement qui inscrit là où les classes qui souhaitent participer au sein de son établissement. Donc, est libre de créer son compte et de réaliser l'inscription. Nous avons également les groupes librement constitués qui constituent une part assez faible de nos inscriptions, mais qui sont également présents au sein d'entre elles. À peu près 1%, moins d'1% d'inscriptions en termes de groupes librement constitués, mais ce sont des groupes qui sont issus notamment de bibliothèques, de clubs de loisirs, voilà, de médiateurs du livre qui rassemblent des groupes d'enfants autour d'eux et qui les inscrivent à ce titre au jeu. Et enfin, nous avons le profil coordinateur. Donc, très régulièrement, ce sont des conseillers pédagogiques ou des inspecteurs qui vont coordonner les inscriptions des établissements de leur département ou de leur circonscription et qui vont les inscrire à ce titre. Comment s'inscrire? Alors, donc, nous sommes sur la partie qui nous concerne actuellement, car les inscriptions ont débuté, donc, comme nous le disions juste hier. Donc, ça se passe sur le site des Petits Champions de la Lecture, donc en priorité. Vous avez la possibilité, donc, on vous fera une petite démo juste après sur le site, pour vous montrer visuellement à quoi ça ressemble, mais de créer ou de récupérer le compte que vous aviez lors des prochaines éditions, non, lors des précédentes éditions, pardon. Donc, tout simplement, en cliquant sur un petit onglet en haut à droite, mon compte, et en cliquant sur soit créer mon compte, soit sur se connecter en renseignant vos identifiants. Ensuite, vous devez renseigner votre école. Donc, vous allez avoir un petit onglet Mon école qui va vous permettre de rentrer votre code postal et donc de sélectionner votre établissement dans la liste déroulante. Donc, c'est à cet endroit-là que vous pourrez vous rattacher à l'établissement qui vous correspond. Et d'inviter donc juste après les autres enseignants qui au sein de la même école souhaitent participer. Donc c'est assez simple, vous avez un petit bouton « Inviter un collègue », vous pouvez renseigner son adresse email et ce dernier va recevoir un email qui va lui indiquer qu'il peut se rattacher au même établissement que vous. Car il faut faire attention, une école est égale à un compte. On ne peut pas inscrire plusieurs fois à la même école. Donc en fait, tous les enseignants doivent s'affilier au même établissement pour pouvoir participer. Et chaque enseignant doit renseigner, donc c'est ce qui vient juste après, la classe avec laquelle il participe. Alors attention, on met vraiment un gros warning sur ce point, car effectivement, le nombre de lauréats que vous pouvez déclarer pour votre établissement est relatif au nombre de classes que vous inscrivez. Donc c'est-à-dire que si une classe est inscrite dans l'établissement, vous pourrez déclarer un lauréat ou une lauréate. Si 2 classes ou plus sont inscrites dans l'établissement, vous pourrez déclarer 2 lauréats, un lauréat et une lauréate. Donc, faites bien attention, si vous voulez pouvoir déclarer 2 lauréats pour votre établissement, il faut qu'il y ait 2 classes ou plus qui soient inscrites. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, on ne pourra pas vous autoriser à déclarer plus d'un lauréat. Je vais vous montrer assez rapidement ce qu'on vient de s'expliquer en direct. Alors, j'arrête le partage du PowerPoint pour pouvoir vous montrer un peu mieux à quoi ça ressemble. Hop. Tac. Et je vais vous partager à nouveau mon écran. Hop. Donc, vous êtes ici sur la page d'accueil de Petits Champions. Donc, en haut à droite, vous avez cet onglet, donc mon compte que j'indiquais à l'instant. Donc, vous avez les 2 procédures qui sont possibles. Soit vous créez un compte. Donc, assez simplement, vous allez avoir un formulaire qui va s'ouvrir et qui va vous demander de renseigner vos informations. Vous recevrez un mail de confirmation sur lequel il faudra juste cliquer. Si votre compte est déjà créé, donc vous faites comme moi, vous renseignez simplement vos identifiants et vous tombez sur cette page. Donc, en tant qu'enseignant participant, vous, c'est plutôt l'onglet « Je participe au jeu » qui va vous concerner. Donc, hop, voilà à quoi il ressemble. Donc, vous avez plusieurs onglets. Mon école, mes classes, ma finale école, déclarer les lauréats et l'inscription à la grande finale. Donc, vous n'allez pas avoir de classe pré-renseignée. Nous, ça nous concerne car effectivement,
on fait des tests voilà, pour pouvoir vous montrer. Mais vous aurez juste ici, en fait, ce bouton-là, ajouter une école qui s'affichera, ce serait le seul bouton auquel vous aurez accès. Ajouter une école en France. Ajouter une école si vous participez au titre d'une école. Si vous participez au titre d'un groupe librement constitué, ça va être ajouter un autre type d'établissement. Et ensuite, voilà, vous pouvez renseigner juste ici, hop, le code postal de votre établissement, si nécessaire, partie du nom de votre établissement, mais ce n'est pas obligatoire. Et là, vous avez voilà, la liste des établissements de cette ville ou rattachés à ce code postal qui vont apparaître. Donc, vous pouvez simplement cliquer sur « Ajouter cette école ». Hop. Et là, voilà, l'établissement va apparaître sur votre compte. Si vous vous rattachez en tant qu'enseignant et que l'école a déjà été inscrite au jeu, c'est en cliquant sur le lien qu'on vous a envoyé que vous allez en fait avoir cet établissement qui va s'afficher directement sur votre compte. Une fois que vous êtes là, voilà, vous avez votre établissement qui est créé. Vous pouvez inviter un collègue juste ici, donc en renseignant ces informations. Une fois ces informations renseignées, vous cliquez sur enregistrer et la personne reçoit un email et est rattachée dès lors à l'établissement. Donc, cela va s'afficher tel quel. Vous aurez voilà, juste ici hop, votre nom, votre prénom, votre adresse email, la classe que vous aurez renseignée quand ce sera fait. Là, en l'occurrence, non, n'ont pas encore été renseignés. Et ici, la coche si votre mail a bien été validé. Donc, vous pouvez le vérifier pour vos collègues que vous avez invités juste là. Donc, dans tous les cas, c'est bien informé sur le cadre rouge, si tu descends un petit peu en bas, que l'inscription n'est pas terminée. Et c'est ce que l'on met effectivement dans ce que Lona vous a expliqué juste avant sur le diapo, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'est l'inscription de vos classes. Donc, Lona, tu allais y venir, je pense. Oui, donc vous avez le petit onglet « Mes classes » juste ici. Donc là, vont s'afficher les écoles que vous avez déclarées. Donc vous pouvez simplement cliquer sur « Créer une classe » et là, vous avez un petit formulaire très simple. Niveau, donc CM1, CM2 ou CM1, CM2, votre effectif, sachant qu'on ne peut pas inscrire un groupe de moins de 5 élèves. Et enfin, le nom, si vous souhaitez la liste invitée qu'elle s'affiche d'une façon particulière voilà, sur votre site, sur votre compte. Vous cliquez juste sur « Enregistrer » et ensuite, hop, je vais vous montrer ça rapidement. Hop, la classe va s'afficher telle quelle. Donc, validation en cours, parce que nous, on procède à des validations pour vérifier les effectifs de classe. Donc, dès que la classe sera validée, vous recevrez un email et ici, vous aurez simplement la coche « Inscription validée » comme vous voyez juste là. Et à partir de là, votre inscription est terminée. Vous avez simplement cet onglet « Finale école » si vous souhaitez renseigner la date de votre finale école, donc la finale que vous allez organiser au sein de votre école. Et enfin ici, ce sera l'onglet qui nous concernera plus tard dans le jeu, mais c'est ici que vous pourrez déclarer vos lauréats. Ce qui ne concerne pas maintenant au niveau des inscriptions, mais ce sera ici. Voilà. Hop, je reviens sur le diapo. Alors, après avoir vu les modalités d'inscription, donc tout ce qui va être un peu relatif à l'informatique, sachez que nous, on est disponible par mail et par téléphone pour répondre à vos difficultés. Et justement, mieux vaut prendre son téléphone ou nous écrire un mail plutôt que se retrouver confronté à ne pas avoir été jusqu'au bout des inscriptions et ne pas pouvoir continuer l'aventure. Voilà, on accompagne en tout cas, on vous accompagne dans ces démarches. On peut comprendre que ça peut quelquefois être moins confortable pour certains et du coup, voilà, notre équipe est dédiée à cela. Mais comment du coup participer avec sa classe? Donc, une fois que vous avez fait cette démarche d'inscription, on vous propose en tout cas d'avertir les parents des élèves participants. On vous a mis en place un coupon dans l'onglet documents utiles de notre site internet, vous permettant en fait tout simplement de le mettre dans le carnet de vos élèves, dans leur agenda, que sais-je, mais pour les avertir qu'ils vont prendre part à une aventure et qu'ils peuvent aller se renseigner sur notre site internet. Après, il y a tout le travail d'initier la lecture à voix haute au sein de votre classe et ça, vous allez pouvoir le réaliser grâce à nos nombreux outils pédagogiques. Donc, on va y revenir dans la troisième partie, donc la présentation de nos outils pédagogiques, mais on en a sous différents formats et on va en proposer d'autres aussi à la rentrée. Donc, il y a de quoi faire sur différentes thématiques. Et enfin, organiser sa finale école. Et je le redis parce qu'effectivement, il faut bien prendre en compte les deux cas de figure. C'est une classe inscrite, un lauréat à déclarer. Si plus de 2 classes inscrites, 2 lauréats à déclarer, une fille et un garçon. Donc, distinguez bien les deux. On a eu le cas où un enseignant inscrivait
CCM1, CM2 sur une seule et même inscription, aller jusqu'au bout de l'initiation, aller jusqu'au bout de la finale école, aller élire 2 lauréats, sauf que informatiquement, ils ne pouvaient en déclarer qu'un seul lauréat sur les 2 malheureusement. Et la date, mais ça, on va vous le rappeler à plusieurs reprises, c'est la date du mardi 27 janvier au plus tard pour déclarer vos lauréats sur votre compte et faire signer les formulaires du représentant légal. On n'en a pas encore parlé parce qu'on est encore en chantier, on va dire, sur cet aspect. Mais oui, important, il faut que les parents nous donnent les droits à l'image de leurs enfants pour qu'ils puissent continuer l'aventure sur les autres étapes du jeu. On est un jeu avec une visibilité nationale et voire maintenant internationale. La presse se déplace sur que ce soit nos événements régionaux, mais aussi départementaux, et pas que la presse. On a des interlocuteurs qui souhaitent réaliser des communications dessus. Donc, on a l'obligation à ce niveau-là, en fait, d'avoir les droits à l'image des enfants participants, en tout cas ceux qui iront en finale départementale et autres étapes. Alors, le choix du livre et de l'extrait. Donc, comme je le disais en tout début de présentation, c'est un extrait que l'enfant va devoir lire entre 2 minutes et 3 minutes. Adaptation possible en fonction des besoins pédagogiques de l'enfant. On a une partie dans le règlement, en tout cas, pour, par exemple, les élèves 10. 1 minute est totalement entendable, en tout cas, dans le règlement, si effectivement l'enseignant avertit l'équipe des petits champions de la lecture. Et on est à 3 minutes, mais on est à plus ou moins 10 secondes. Donc, on n'est pas à 3 minutes pile, mais on peut dépasser un petit peu ce temps de lecture. Donc, le texte lu doit être un extrait d'un livre publié en français, traduction autorisée. On autorise des coupes dans le texte, en plein milieu d'un chapitre, par exemple, mais pas de modification, en fait, sans accord au préalable de l'auteur. Donc, c'est jamais arrivé jusque-là, mais on sait que certains aiment bien, en tout cas, faire des coupes. Sur les 3 premières étapes du jeu, à savoir étape école, départementale, régionale, le participant doit choisir, en tout cas il a le choix de son extrait, donc il peut le lire sur le même extrait sur les 3 étapes, comme il peut le changer. Ce n'est qu'à la 4e étape, donc la grande finale, que nous attribuons, nous, équipe des petits champions, un livre extrait de la playlist littéraire. Donc, on choisit avec un comité indépendant 15 ouvrages qui seront retenus, du coup, et qui seront attribués aux 15 finalistes. Les supports, donc on est sur un exemplaire papier, donc le livre en physique est à privilégier, notamment obligatoire dès la finale régionale. Toutefois, encore pour des adaptations de supports, nous pouvons entendre un support papier, des photocopies, mais encore une fois, l'intérêt est de nous prévenir quand même en amont pour qu'on puisse aussi prévenir l'organisateur de la finale départementale. Non autorisés, donc vous avez la liste devant vous, les manuels scolaires, les paroles de chansons, bandes dessinées, mangas, documentaires, les pièces de théâtre et la poésie, et les textes qui ne sont pas publiés ou les histoires que vous pouvez faire écrire en classe par vos élèves sur un autre atelier en tout cas. Sur quoi sont évalués du coup les participants, les lauréats. En tout cas, c'est une grille d'évaluation qui va les suivre en fait de la première étape du jeu jusqu'à la grande finale. On ne change pas les critères en cours de jeu. Donc, ils sont évalués sur la technique, la posture et l'expressivité. On a rajouté un barème effectivement pour pouvoir plus facilement lors d'une finale départementale où il y a 20 lauréats pouvoir effectivement mettre en avant plus facilement un podium, mais certains membres du jury ne l'utilisent pas. Donc, on va réaliser effectivement à la rentrée un tuto / webinaire, on ne sait pas encore le format, mais sur cette grille d'évaluation et sur les critères qui sont attendus. Mais forcément, la technique, tout ce qui va tourner autour de l'articulation, du rythme et de la ponctuation et des liaisons. La posture, donc encore une fois, tout ce qui va être respiration et du coup, qui est lié au rythme, le placement de la voix, le placement du corps et l'expressivité. Comment transmettre des émotions, faire comprendre en fait le sens du texte aussi au public et aux membres du jury.
Donc, sur la grille d'évaluation élève, donc cette grille concerne plutôt la première étape du jeu, telle que je vous l'ai présentée tout à l'heure, c'est-à-dire la finale école, car c'est à cette étape que l'ensemble de la classe est encore participant. À partir de l'étape départementale, un lauréat est désigné pour une école. Donc, voilà, les camarades peuvent l'accompagner, bien entendu, sur les différentes étapes, mais pas en tant que participant, en tant qu'accompagnant. Donc, pour vous expliquer, on privilégie l'usage de cette grille lors de la finale école, dans le sens où vous pouvez impliquer les élèves participants de votre classe dans l'évaluation des lectures. Comme vous le voyez, c'est une version simplifiée de la grille d'évaluation qui concerne les adultes, donc simplement avec des oui et des non, et qui permet voilà, aux élèves de désigner le petit champion ou la petite championne de la lecture de leur classe. Plus globalement. Donc, au niveau de la finale école, plusieurs modalités sont possibles, bien que nous, on privilégie celle-ci et qu'on souhaite voilà, vous faire passer l'information que, si possible, c'est le format qu'on souhaite privilégier. Vous pouvez également constituer un jury d'adultes qui, en fait, du coup, sera le même format qui suivra les élèves lors de la finale départementale, régionale et grande finale. Donc, ce sont des jurys d'adultes. Ou alors un jury mixte avec des élèves et des adultes. Donc, passons maintenant rapidement à nos outils pédagogiques. Hop, vous pourrez les retrouver donc sur notre site, sur la page d'accueil où on était précédemment pour vous présenter voilà, le processus d'inscription. Vous avez plusieurs onglets en haut à droite et vous avez notamment l'onglet ressources. Donc, vous avez la playlist littéraire dont on vous parlait à l'instant qui va être en tout premier. Donc, c'est la sélection d'ouvrages qu'on réalise chaque année. Et ensuite, vous avez plusieurs voilà, petits onglets qui vont se présenter à vous. Donc, les fiches pédagogiques notamment, donc je vais en parler juste après, les ressources numériques qui sont plutôt des vidéos, les conseils pour les enseignants également, conseils pour les élèves également, témoignages également, et documents utiles, vous pourrez retrouver ici tout ce qui va concerner plus concrètement votre participation. Donc, j'entends par là le règlement, les diplômes, le formulaire du représentant légal, tout ce qui concrètement va être une ressource que vous pourrez imprimer pour participer au jeu sur la durée. Donc, sur les fiches pédagogiques, donc, comme je l'évoquais à l'instant, on en a 6. Chacune d'entre elles est accompagnée d'une version plutôt vidéo, assez courte, hein, sur 1 à 2 minutes, qui vous donne un condensé de ce que va contenir la fiche pédagogique. Elles sont à prendre dans l'ordre, étant donné que voilà, elles accompagnent le parcours de l'élève du tout début, donc à l'initiation à la lecture à voix haute, à la toute fin, donc comment on gère son stress une fois qu'on se retrouve devant le jury. Donc, vous avez voilà, un ensemble de petits exercices qui vont être résumés dans les fiches, qui sont à faire seuls ou à plusieurs en fonction pour vos élèves, et voilà, qui vont reprendre aussi les différents critères de la grille d'évaluation. Prendre la parole devant les autres, comprendre le texte qu'on lit, choisir son extrait, travailler sa lecture à voix haute, choisir du coup le petit champion de sa classe et enfin, je dirais son stress, qui est un critère sur lequel on souhaite vraiment s'attarder et on initie de plus en plus de webinaires et de partage de bonnes pratiques autour de ce point, car on se rend compte que ça peut être du stress pour les enfants de participer au jeu sur les finales départementales et on veut que ce soit une expérience positive avant d'une expérience qui peut les stresser. Donc, on tient vraiment à mettre l'accent sur le fait de se relaxer, se concentrer et prendre le temps d'apprécier le moment qu'on est en train de vivre en tant que participant. Alors, la playlist littéraire des petits champions, on l'a déjà évoqué précédemment. Donc, c'est un recueil, en fait, avec 15 romans choisis par notre comité de sélection, donc composé de libraires, d'enseignants du monde et des personnalités du monde de la littérature. Donc, on fait un appel aux maisons d'édition pour qu'ils nous fassent des propositions, tout simplement, d'ouvrages ayant été édités l'année juste d'avant. Et ce comité va les lire et on va se réunir pour élire les 15 romans qui sont choisis forcément pour leur qualité littéraire et leur diversité. Donc, ça se passe tout au long de l'année. En tout cas, c'est un travail de l'équipe coordination de réaliser cet outil. Et par la suite, ces 15 romans, donc une fois qu'ils sont choisis, donc c'est fin mars, c'est ces 15 romans qui vont être attribués aux 15 finalistes. Ce sont des suggestions de lecture. Il n'y a pas l'obligation de choisir dans ces différentes suggestions. Vous pouvez utiliser celle de l'année d'avant, celle d'il y a 2 ans, celle de cette
année pour suggérer des ouvrages, mais le choix ne doit pas obligatoirement s'effectuer dans cette suggestion. C'est vraiment pour vous aider à trouver un auteur contemporain. Voilà, avec différentes thématiques aussi, hein, puisqu'effectivement, on a autant de l'enquête, du policier, du fantastique, des récits un peu de vie aussi. Donc on vous invite à les retrouver sur notre site internet. D'ailleurs, si vous voulez un aperçu en avant-première, effectivement, la playlist a été diffusée sur notre site sur article et très rapidement, vous pourrez retrouver les lectures de nos petits champions à la grande finale sur chacun de ces 15 ouvrages. Hop. Pour passer à la partie webinaire, donc, nous sommes en train d'en vivre un, mais nous en mettons à disposition tout au long de l'année. Et au cours de cette année, on aura une programmation assez régulière de webinaires pour vous suivre au cours des différentes étapes du jeu, donc école, départementale, régionale et tous les aspects afférents. Mais vous avez déjà de disponible un ensemble de webinaires sur la chaîne YouTube des Petits Champions, donc sur notamment les points lire à voix haute, quel plaisir et comment gérer son trac, donc qui rejoignent un peu ce point de la gestion du stress et des émotions. Vous avez également donc, une déclinaison des fiches pédagogiques qui a été réalisée sous la forme d'un webinaire plus long, donc du titre « Initier ses élèves à la lecture à voix haute », donc qui reprend le contenu des fiches pédagogiques avec plus de détails. Et enfin, vous avez les 4 webinaires que nous avons organisés cette année, « Apprivoiser ses émotions et grandir après un défi » avec notre partenaire Lily Cool, donc qui est une application qui est centrée autour de la pédagogie et de la gestion du stress et des émotions, et qui va vous présenter les différents outils qui peuvent être à votre disposition sur leur application, car en participant, vous avez accès à effectivement un mois gratuit en tant qu'enseignant à Lily Cool. Donc tous ces outils vont pouvoir vous aider à travailler avec vos élèves en classe la lecture à voix haute et notamment les émotions qui y sont liées. Donc, les tutos qui sont directement diffusés en classe, mais tout comme les webinaires, donc ce sont des formats très courts qui ne durent pas plus de 3 minutes. Donc, il y a ce format un peu dynamique qui peut être sympa à partager en classe. Donc, on se lie pour cela avec des professionnels, comme toujours. Donc, en l'occurrence, les tutos de Bertrand Perrier, qui est un avocat et maître de l'art oratoire, qui a fait partie des membres de notre jury de la grande finale pendant plusieurs années. Et on a repris effectivement les 3 critères d'évaluation, la technique, la posture, l'expressivité. Il s'est rendu en classe en plus, donc pour faire valoir ces critères auprès d'élèves. Donc, vous pouvez totalement les visionner avec vos élèves. Et un peu sur ce format-là aussi, on a les tutos de Juliana. Donc, Juliana qui est une sophrologue, animatrice de radio, et aussi qui est notre animatrice de finale régionale. Donc, on travaille avec elle notamment tout ce qui va être plutôt appréhender une finale et appréhender ses émotions. Donc, comment gérer son stress et ses émotions avec 3 courts épisodes, encore une fois, de 3 minutes. Donc, vous pouvez utiliser comme bon vous semble, et on vous suggère de les utiliser au plus parce que, comme le disait Louana, on souligne aussi effectivement un aspect de gestion d'émotions importante dans le cadre de ce jeu-là. Donc, le but est de favoriser la détente un maximum et la prise de conscience en fait de ces émotions lors de la participation. Donc, nous avons terminé ce webinaire, en tout cas, toutes les explications que vous pouvez vous fournir à date. Un grand merci pour votre écoute. Je vois qu'il y a eu pas mal de questions posées dans le chat. Lily a pu y répondre au fur et à mesure. Mais on va reprendre aussi un par un en fonction de ce qu'on lit avec Louana. Oui, il y aura un replay Audrey Lupin. C'est prévu. Le replay vous est envoyé par défaut en tant qu'inscrit. Oui, voilà, aussi. Donc, vous le recevrez à minima une fois et puis sinon disponible sur notre chaîne YouTube. Nous sommes en train de préparer la 14e édition. Donc, on est en train de mettre à jour tous nos documents
de communication, notre règlement aussi, notre site internet. Donc, on a nos pages pour le moment sur le site internet sont à jour, sauf nos brochures, flyers qui ne le sont pas. On a mis le règlement vous pouvez télécharger. Est-ce que tu peux montrer, par exemple, en te connectant en allant sur... on est juste en train de travailler sur un dernier point. Ça nécessite quelques retours en interne sur le point du représentant, du formulaire du représentant légal. C'est notamment une question de format et de formalité en fait. Mais donc c'est un règlement qu'on doit nommer provisoire parce qu'on n'a pas encore acté sur ce point-là, mais toutes les autres pages en tout cas et toutes les autres informations ont été validées. Donc c'est un document effectivement qui fait une bonne trentaine de pages, mais vous avez en fait toutes les explications étape par étape dessus. En allant dans Qui sommes-nous ? Le jeu. Le principe. Donc là, tout est à jour en termes de date. Et là, télécharger le règlement de la 14e édition, donc que vous pouvez retrouver ici. Bien évidemment, on le mettra à jour dès lors que nous aurons eu les réponses à nos questions. Mais voilà, donc on va commencer à prendre les petites questions. Il est 15h10, on avait prévu 1 heure de webinaire, donc on va essayer d'y répondre au maximum. À quelle adresse mail nous contacter au besoin? Loana, tu peux remettre le... Ah oui, contact@lespetitschampionsdelalecture.fr. Alors oui, j'ai vu une question sur une personne qui a son enfant en IEF. Alors, on est dans l'incapacité de vous répondre maintenant parce qu'effectivement, c'est une gestion un peu au cas par cas et on a besoin de soumettre cela en fait à notre responsable. Par contre, je veux bien que vous nous fassiez un mail à l'adresse mail que Loana vient d'indiquer en nous réexpliquant un peu la position que vous avez et puis qu'on puisse l'étudier en fait en équipe. Peut-on trouver sur le site le lieu des finales départementales? Alors, oui et non. Non pour le moment parce que nous n'avons pas encore tous nos lieux et on n'a aucun lieu de finale départementale pour le moment. Mais oui, ça sera possible de les retrouver sur notre site internet au moment de leur inscription sur notre site. En fait, les organisateurs de finale départementale, on a fait le choix dans ce webinaire de ne pas expliquer ce que c'était parce que ça aurait fait un webinaire à rallonge. Mais pendant toute la période d'inscription des enseignants, donc entre septembre à décembre, nous, de notre côté, en équipe Petit Champion, on a aussi la partie de trouver tous les organisateurs, tous les lieux de finale départementales, donc à savoir pratiquement 400. Donc, c'est aussi la personne qui se porte volontaire pour organiser une finale doit passer par une inscription sur notre site, tout comme Loana vous a montré, mais en allant dans l'onglet « J'organise une finale ». Et après, il nous soumet les dates et nous aussi, on doit venir valider en fait les propositions qui nous a été soumises par la personne. En tout cas, ce sont des personnes qui se portent volontaires. Ce n'est pas nous, à proprement parler, l'équipe des Petits Champions de la Lecture qui organisons chacune des 400 finales départementales entre février et mars. C'est vraiment des événements clés en main qui sont pris en main par des volontaires dans différents lieux, dans différentes structures capables d'accueillir du public et très majoritairement en lien avec la jeunesse ou la culture ou la littérature. Et après, on détermine les dates avec ces lieux-là, avec ces personnes-là, en fonction de leur agenda, du nôtre, des vacances scolaires. Aucune finale départementale ne sera réalisée pendant les vacances scolaires, mais elles se tiendront. Là, j'ai vu Lily, elle avait répondu, mais les finales départementales ont lieu se déroulent soit des mercredis, soit des samedis. Peuvent, dans certains cas, se dérouler en fin de journée, mais elles n'auront jamais lieu un lundi après-midi ou un jeudi matin à 10h, en tout cas. Par contre, attention, ça peut être le cas des finales régionales. Oui,
Par contre, les finales régionales, elles, s'organisent en semaine, en fait. Peuvent s'organiser des mercredis, des samedis, mais peuvent s'organiser un jour d'école. Comment s'inscrire en tant que lieu d'accueil? On reviendra sur ce point sur un second webinaire qui sera destiné plutôt aux organisateurs. Donc, restez attentifs aux annonces qu'on fera sur nos réseaux sociaux. Mais ça se passe par le même accès, en fait. Vous vous connectez avec le même compte et vous avez vu rapidement, quand j'y suis allée tout à l'heure, on avait « Je participe au jeu » et on avait un autre onglet « J'organise une finale » et c'est ici que vous pouvez renseigner un lieu que vous souhaitez mobiliser pour un accueil et une date. Peut-on trouver le nom des bibliothèques qui se sont déjà inscrites les années précédentes? Alors, non, pas sur notre site. Il est possible, alors cette année, nous avons réalisé des stories qui reprenaient l'ensemble des dates de finale départementale chaque semaine, semaine par semaine, afin voilà, vous donner une petite idée des calendriers. Voilà, peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'elles sont encore épinglées sur notre Instagram, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Quelle sera la date pour le webinaire concernant les classes à l'étranger? Ce sera début septembre, en même temps, enfin à peu près en même date que le webinaire de rentrée. Toutes les finales ont lieu un mercredi? Non. Elles ont lieu alors majoritairement des mercredis et des samedis, mais ça peut aussi avoir lieu en semaine et en fin de journée. Les 2 lauréats de ma classe sont-ils directement qualifiés pour la finale départementale ou faut-il faire une finale entre écoles du secteur auparavant? Non. Alors, les 2 lauréats de votre classe sont directement qualifiés pour la finale départementale dès lors que vous aurez inscrit 2 classes. Il n'y a pas de finale. En fait, il y a la finale école et la finale départementale. Il n'y a pas la finale ville ou la finale école du secteur ou école de circonscription à proprement parler. Donc, c'est vraiment vos lauréats écoles qui vont représenter votre école à la finale départementale. Voilà, attention, effectivement, sur ce point, vous dites les 2 lauréats de ma classe, c'est les 2 lauréats de votre école, en fait, qui vont être qualifiés directement pour la finale départementale. Donc, pas forcément, si vous avez inscrit 2 classes, par exemple, soit il se peut que lors de la sélection, on ait un lauréat dans chaque classe, mais il se peut aussi que les 2 soient dans la même classe. Comment s'inscrire lorsque le collègue ayant participé l'année précédente est à la retraite? Cela bloque l'inscription puisque c'est son adresse email qui est enregistrée. Alors, pas du tout. Comme je vous le montrais tout à l'heure, en fait, vous pouvez vous créer un compte en votre nom avec votre adresse personnelle et en fait, vous pouvez vous rattacher à l'établissement. Plusieurs personnes peuvent se rattacher au même établissement. Donc, ça ne posera pas de problème si vous inscrivez avec votre adresse personnelle. Si les finales sont des mercredis, mais que je suis PES et que j'ai formation à l'INSPE ce jour-là, que faire? Alors, il faut prendre en compte qu'à partir des finales départementales, donc à partir de février, il y a une implication des parents qui est là, qui est nécessaire, puisqu'il y a le déplacement à prendre en compte, sur la finale départementale, sur la régionale et la grande finale. À ce titre-là, j'ai vu des questions passer aussi sur la prise en charge des frais de déplacement. On prend, en finale régionale, on prend à hauteur de 100 € pour le finaliste et son parent accompagnateur. Et pour la grande finale, on prend en charge le déplacement total pour le finaliste et son parent accompagnateur. Donc, c'est une petite nuance, 100 € pour les finales régionales, donc c'est une enveloppe de 100 €. Sous réserve des justificatifs et pareillement pour la grande finale sous réserve de justificatifs. Là, par contre, c'est la totalité aller-retour. On prend l'enveloppe. Donc là, effectivement, c'est pour ça que c'est important aussi de prévenir les parents dès lors que vous impliquez dans le jeu. Je fais participer votre enfant au jeu des petits champions de la lecture. Ça va impliquer ceci, cela, ceci, cela. Par contre, si c'est votre enfant qui est élu lauréat de l'école, cela pourra générer un trajet peut-être au mois de février. Alors, les finales départementales, encore une fois, c'est sur la base du volontariat. Donc, c'est-à-dire on essaye au maximum d'avoir des lieux qui englobent tout le département, mais quelquefois, on n'en trouve pas. Ou quelquefois, on n'a besoin que de 2 lieux et les 2 lieux sont plus côté ouest que côté est. Donc, c'est pour ça que chez certains, ça va en avantager d'autres. D'autres, ça va en désavantager certains. Mais encore une fois, c'est sur la base du volontariat. Donc, on fait avec les propositions que l'on a sur le moment. Donc, on a besoin effectivement de la participation active des parents sur cette partie-là, en tout cas déplacement.
Après, ça peut aussi être un déplacement prévu par les enseignants. Enfin, les enseignants sont conviés à la finale départementale, les parents aussi. Tout dépend de la jauge du lieu de la finale départementale, parce qu'on est accueilli des fois dans des médiathèques avec 50 places, des fois dans des salles culturelles à 150. Donc, ça sera spécifié sur la convocation, le nombre d'accompagnateurs possibles. Et effectivement, la convocation, après, c'est à vous, après, de vous entretenir avec les parents, de savoir, est-ce que je peux venir, il n'y a pas de contrainte de jauge, j'accompagne mon élève, mon lauréat. Voilà, il y a peut-être un dispatch après à faire s'il n'y a que 3 accompagnateurs autorisés, de savoir qui va. Donc voilà, on a quelques contraintes et pour la sécurité, dans ces lieux-là, on est obligé de s'y tenir. Donc voilà, j'ajoute des questions aux questions. Donc, Pour les finales sur temps scolaire, peut-on déléguer la responsabilité d'accompagner les lauréats des parents d'élèves? C'est ce qu'expliquait Amélie. Pour les finales sur temps scolaire, ce sera déjà uniquement à partir de la finale régionale. Et de toute façon, les parents doivent accompagner les enfants lors de la finale régionale. Enfin, les parents ou un responsable légal, en tout cas. Et éventuellement, si c'est vraiment impossible, un enseignant. Donc oui, les parents doivent obligatoirement être partants pour le projet parce que ça va les impliquer à un moment donné. Et en fait, nous, avec le recul, on s'aperçoit que à partir de fin janvier, donc au moment de la déclaration des lauréats et le moment où nous, on envoie les convocations par mail qui sont envoyées du coup au représentant légal et à l'enseignant, on a beaucoup de parents qui découvrent un peu le jeu et dans quoi est impliqué leur enfant et de l'ampleur du dispositif. Donc, c'est pour ça que on compte sur vous pour, par exemple, je parlais du petit coupon à mettre dans les cahiers, mais voilà, pour expliquer l'ampleur du dispositif, dans quoi ça va impliquer en fait leur enfant, tout simplement. Soit en leur donnant le replay d'un webinaire, comme on est en train de faire là, soit en leur transmettant notre site internet. Les parents peuvent aussi nous appeler. Forcément, notre téléphone n'est pas que pour les enseignants, mais pour toute partie prenante au jeu. Donc oui, plus tôt ils sont avertis, mieux c'est, puisque si c'est la surprise de découvrir que leur enfant fin janvier est lauréat école, ce qui est super en soi, mais que ils ont je ne sais pas, ils n'ont pas envie que leur enfant continue cette aventure pour je ne sais quelle raison, on peut créer une déception, déjà rien que pour vous, enseignants aussi, d'avoir réalisé tout ce travail, mais forcément pour l'enfant qui ne pourra pas continuer l'aventure parce que il y a eu peut-être un manquement dans l'information, dans la transmission d'informations. Donc, c'est bien de les impliquer dès le début. Voilà. Alors, pour les départementales, les parents sont-ils prévenus assez tôt afin qu'ils s'organisent si l'enfant a des activités sportives sur le mercredi? Donc, pour vous donner une idée, les finales départementales s'organisent du samedi 7 février au dimanche 29 mars en 2026. S'organiseront donc. Et nous, la clôture des inscriptions, enfin en tout cas des déclarations de lauréats, s'effectue le mardi 27 janvier. Donc, on a à peu près une semaine et demie environ pour mobiliser l'ensemble des déclarations qu'on a reçues et les affecter au final départemental que l'on a trouvé en conséquence. Donc voilà, sur les finales sur lesquelles les enfants sont conviés qui sont les plus tardives, c'est-à-dire à partir de début mars, les parents recevront les convocations très rapides, avec assez de délai pour s'organiser. Sur les finales qui ont lieu début février, les délais seront potentiellement plus courts. J'entends par là une semaine et demie, parfois pour certains, pour s'organiser. On essaye de faire au plus tôt et de prioriser ces finales de manière à ce que les parents puissent s'organiser un peu en amont, mais il se peut que les parents ne soient prévenus qu'une semaine et demie à 2 semaines avant la convocation réelle de leur enfant pour les finales du début février. Alors, je vois que la personne qui avait son souci de rattachement, Christelle Perrin, est-ce que vous pouvez faire un mail à contact@lespetitschampions de la lecture? Comme ça, Loana prendra directement contact avec vous concernant ce souci de rattachement. Donc, comme ça, pour qu'on puisse régler le souci avec vous directement. Oui, les enseignants peuvent se rendre à la finale nationale en accompagnant leur lauréat.
Lorsque l'on est invité par une collègue, où faut-il aller sur le site? Normalement, quand votre collègue s'est rattaché à l'établissement et vous invite, vous recevez un email sur lequel vous devez cliquer et qui, en fait, vous amène sur votre compte et vous demande de saisir les petites informations relatives à votre identité. Voilà, assez simplement. Pourra-t-on retrouver la playlist 25-26 au même format? Oui. Alors, elle est en cours de construction, si je puis dire. Le format web est en cours. En fait, on attendait les belles photos de notre grande finale qui s'est déroulée mercredi dernier pour les intégrer dans nos documents en règle générale. Donc, incessamment sous peu, ça devrait apparaître sur le site. Si mon lauréat ne peut plus venir à la finale départementale, peut-on faire un changement de lauréat? Il le sera possible jusqu'à... alors, je crois que c'est l'envoi de la convocation, si je ne dis pas de bêtises. Par la suite, il nous sera très compliqué, puisque comme on demande un certain nombre d'informations et d'informations sur le représentant légal et qu'on fournit ces informations à l'organisateur de la finale, par la suite, nous ne pourrons pas revenir en arrière de ce fait. Donc, si c'est prévenu dans les 2 semaines après la déclaration du lauréat, donc au 27 janvier, on est en mesure de faire quelque chose. Après, informatiquement, on va être bloqué. Nous, après, on ne sera plus en mesure de faire de changements. Si j'ai bien compris, il y aura au moins un lauréat par école pour la finale départementale. Oui. Si vous avez une classe inscrite. Si vous en avez 2 ou plus, ça sera 2 lauréats par école. Le seul point bloquant pour ma classe est le séjour de découverte du 30 mars au 30 avril. Alors, vous rassurez-vous, Marie-Hélène, les finales départementales seront terminées le 29 mars et les finales régionales débuteront le 8 avril. Et ça ne concernera peut-être pas votre région le début avril. Donc, ça se case parfaitement bien, on va dire, à ce sujet. Concernant aussi les classes découvertes, les classes vertes qui peuvent se dérouler pendant cette période-là, on est aussi à même d'étudier la faisabilité de convoquer votre élève à une autre finale du département. Alors peut-être que du coup, il sera moins bien situé. Nous, ce que l'on fait, c'est qu'on regarde géographiquement au plus proche. On le convoque au plus proche. Mais s'il y a une demande, effectivement, et qu'il y a une volonté, malgré la distance d'y aller, on informe les 2 organisateurs de finale et on fait un changement. Tous les enfants d'une classe doivent participer. Alors oui, on milite pour que effectivement tous les enfants participent, que ce soit ce que vous estimez, ce qu'on estime les bons lecteurs, ceux qui sont les moins bons, les moins à l'aise, pour que justement, ça les tire vers le haut, les moins bons lecteurs. Et c'est d'ailleurs ce qui est revenu dans le questionnaire enseignant de cette année, c'est qu'il y a eu des progrès de lecture, beaucoup plus pour ces enfants en difficulté, au niveau de la technique, mais aussi au niveau de la réalisation de prise de parole devant la classe. Donc, dans un premier temps, nous, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment d'impliquer toute la classe, tous les élèves, de ne pas faire au volontariat. Par contre, après, effectivement, plus vous avancez dans le jeu, peut-être baser la finale école sur la base du volontariat. Si vous voyez effectivement que tentez avec tout le monde au départ, vraiment, et en fait, certains vont vite se prendre au jeu. Avec les outils pédagogiques, les tutos. Donc, certains enseignants nous disent même être surpris de la participation de certains. Ils n'auraient pas pensé que certains arrivent jusque-là ou alors continuent l'initiation au jeu. Donc, dans un premier temps, effectivement, faites avec tout votre groupe classe que vous renseignez du coup sur votre compte. Et par la suite, si effectivement vous voulez plutôt dédier la finale école sur la base du volontariat, vous pouvez le faire. Après, le but est quand même aussi d'aller jusqu'au bout et que tout le monde joue le jeu et passe le cap de cette finale. Comment constituer le jury de la finale école? Alors ça, comme on l'expliquait tout à l'heure, il y a plusieurs possibilités. Soit vous... Alors, encore une fois, ce format-là, cette finale école, elle est assez libre en termes de format. Vous avez plusieurs possibilités au niveau du jury. Soit vous êtes seul jury en tant qu'enseignant, ça nous arrive. Soit vous êtes un jury mixte, donc c'est-à-dire vous en tant qu'enseignant et vos élèves avec la grille d'évaluation élèves. Soit vous mobilisez un jury qui est extérieur, qui peut être un jury d'adultes.
qui peut inclure aussi des profils enfants, par exemple des champions des années précédentes, ou voilà, des jeunes profils qui en tout cas sont intéressés par le livre et la lecture. Donc voilà, on peut mobiliser ces différentes catégories de jury. Dans le cadre de jurys extérieurs, les typologies de profils qui reviennent le plus souvent, ce sont des enseignants, des bibliothécaires, médiathécaires, des élus aussi, effectivement, au niveau de la culture, dans une ville ou dans une commune, des personnes qui se situent au niveau de l'oralité, par exemple des comédiens, des avocats, des libraires également, toutes les personnes qui sont liées à la médiation du livre et de la lecture. Voilà, c'est typiquement le genre de profil qu'on peut retrouver. Personne en lien direct avec un ou plusieurs lauréats, un parent d'élève, typiquement, voilà, juste ça. Alors j'ai Juliette Dupart qui demande, alors avant la finale école, est-ce qu'il y a une présélection dans les classes de la part des enseignants pour ne pas avoir 100 élèves lors de la finale école? Oui. Vous pouvez faire une présélection en classe, totalement, de 8, 6, 4 élèves. Si effectivement vous voulez faire la finale école avec maximum 12 élèves, bah forcément vous allez en déduire le nombre de présélectionnés juste avant. Attention toutefois, du coup, si vous avez plusieurs classes inscrites au sein d'une même école, c'est 2 lauréats qu'il faudra élire au final, une fille et un garçon. Donc dans les présélections, visez aussi cette parité-là, 2 garçons, 2 filles. Ou une fille, un garçon, mais comme ça au moins le choix sera plus évident à la finale école. Les lauréats d'une école participent-ils uniquement à une finale départementale? Alors, Valérie Denef, je m'excuse si j'écorche votre nom de famille. J'ai peur de moins bien comprendre votre question. Est-ce que un lauréat école va être convoqué sur une finale départementale? S'il revient à remporter cette finale départementale, il va à la régionale et ainsi de suite. Les lauréats d'une école, en tout cas, participent automatiquement à une finale départementale. Ça, c'est sûr et certain. Ce sont les étapes. Il faut les avoir déclarés. En les ayant déclarés. Voilà. Je remets à chaque fois. Ouais. Mais les étapes suivantes, ça dépend effectivement de leur sélection. S'ils sont sélectionnés en départemental, ils vont en régional. Mais sinon, non. L'année prochaine, alors j'ai Aurélie Baudy qui a commencé une question, mais je crois comprendre le sens de la question. J'aurai des CE2, CM2. Vous pouvez inscrire des CE2, CM1, des CE2, CM1, CM2 et faire profiter des classes d'un niveau plus bas. Mais votre lauréat ou vos lauréats devront être issus, en tout cas, des CM1 ou des CM2 automatiquement. Et vous n'inscrivez, effectivement, vous ne renseignez que votre effectif de CM1, CM2, voilà. Votre effectif total. Comment faire, Marielle Delplace, comment faire si l'enfant lauréat, mais les parents ne peuvent pas accompagner l'enfant? Alors, il y a plusieurs pratiques, entre guillemets. Ça peut être l'enseignant, ça peut être le directeur d'école, un tout autre parent d'élève. Je sais que ça s'est fait dans le cas où il y a 2 classes inscrites, donc 2 lauréats, et ben c'est le parent de l'autre lauréat qui prend en charge l'aller et l'autre qui prend le retour. On a de mémoire, moi, j'ai pas eu d'annulation ou de personnes qui ont dû annuler leur participation parce qu'ils n'ont pas trouvé en tout lieu de moyens de transport. Après, dans des cas très spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter aussi, qu'on trouve une solution ensemble. Il est possible qu'on vous mette en relation avec un lauréat d'une ville avoisinante. En tout cas, je sais que ça s'est fait 2 fois cette année, mais je sais d'une de nos collègues l'a fait. Donc voilà, on essaye en tout cas de trouver toutes les solutions pour vos lauréats. Sur le tableau des participants sur votre site, mon adresse email n'est pas validée, je vais recevoir un autre mail. Alors normalement, le mail que vous recevez et le lien sur lequel vous cliquez, sur lequel est écrit « Confirmer mon adresse email », vaut pour validation de cette adresse mail, et donc votre adresse devrait apparaître avec la coche verte sur le tableau donc, des enseignants rattachés à votre établissement, à votre école. Sur le site. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à nous écrire sur l'adresse email que nous avons précédemment mentionnée pour qu'on étudie la situation avec vous et éventuellement à nous envoyer une capture d'écran si possible. Mais vérifiez que vous avez bien cliqué sur sur le lien dans l'email et que vous avez bien confirmé vos informations également quand vous êtes connecté sur votre site, sur votre compte. Vous avez une page confirmer mes informations qui a dû s'afficher et il faut que vous les ayez confirmées pour que cette adresse soit validée.
Alors, j'ai Élodie Sassolas. Encore une fois, je m'excuse si j'écorche vos noms de famille. Combien de temps faut-il consacrer environ par semaine pour préparer ses élèves? Alors ça dépend de tout à chacun. S'il y a des enseignants présents sur le webinaire qui ont déjà participé et qui ont envie de donner un peu leur expérience, leur retour d'expérience, de mémoire, c'est bien entre 1 heure et 1 heure et demie. Donc, ça peut être des formats plutôt courts, 45 minutes en début de semaine, 45 minutes en fin de semaine, pour voir un aspect de la lecture à voix haute. Elle l'explique très bien, Aude Biren, dans les fiches pédagogiques que l'on vous a mentionnées pendant le webinaire. En plus, elle a fait des fiches pédagogiques dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, comment commencer vraiment l'initiation au jeu en prenant la fiche numéro 1. Et elle donne des exercices de virelangue, par exemple, ou des petits exercices. Ça peut être vraiment, ou alors ça peut être, vous pouvez composer vraiment votre semaine comme bon vous semble, et forcément en fonction de votre programme, des autres projets que vous menez en classe. Après, plus peut-être la finale école arrive, plus il faudra dédier plus de temps. Peut-être que certains vont demander plus de temps aussi parce que certains auront des besoins. Donc, ça pourra nécessiter peut-être des temps sur les récrés ou après les cours. Voilà. Là, je suis plutôt preneuse d'avis d'enseignants qui ont déjà participé parce qu'encore une fois, il n'y a pas un modèle exact. Pour vous donner une petite information sur les retours qu'on a eu cette année, par exemple, certains enseignants utilisaient le temps du quart d'heure de lecture pour préparer ce temps de lecture à voix haute avec leurs élèves. Donc, ça peut s'inscrire dans pas mal de temporalités différentes à ce titre. Alors, on est à 15h35, donc on a dépassé un tout petit peu le temps que nous avions mise en place pour ce webinaire. Les finales départementales et régionales ne sont pas retransmises en direct, sauf si l'organisateur de la finale départementale fait le choix de la retransmettre en direct sur, admettons, son réseau social Instagram. Mais en tout cas, il n'y a pas vocation à les retransmettre en direct. La grande finale l'est, par contre. Oui, il y a 2 tours en départemental, effectivement. C'est dans le cas où il y a beaucoup de participants dans un département. On est obligé de confronter les lauréats élus lors des finales départementales premier tour sur un dernier tour qu'on appelle le second tour. Il n'y a qu'une unique date pour ce second tour-là, un unique lieu. Donc, ces finales second tour, dans tous les cas, se déroulent toujours fin mars, puisque du coup, c'est la fin du calendrier des finales départementales. Et à l'issue de ces finales départementales second tour, vont être élus 2 lauréats, une fille, un garçon, qui vont représenter leur département à la finale régionale. Pour vous prendre un exemple précis, dans le Finistère, il y avait de mémoire 25 finalistes écoles, donc on a recherché que 2 lieux de finale départementale. On en a trouvé un dans le sud et un dans le nord, ce qui nous a permis effectivement de bien répartir les lauréats écoles. Ça n'a pas nécessité d'en trouver un 3e, du coup, d'aller démarcher un 3e, d'aller engager un 3e lieu. Et ça n'a pas nécessité, du coup, d'avoir un second tour, puisqu'on était en dessous de 60 finalistes écoles. Donc, les 2 lauréats qui ont été élus sur ces finales ont été directement convoqués à la finale régionale Bretagne. Je pense dans le cas des Bouches-du-Rhône où on est arrivé à 11 finales premier tour, parce que là, on arrive à 198 finalistes écoles. Donc, vous voyez la différence aussi entre territoires des fois. Donc, 198 finalistes écoles, il faut qu'on ait cette dernière étape, cette ultime étape de second tour pour les départager, parce qu'on ne va pas pouvoir envoyer 11 finalistes en finale régionale représenter les Bouches-du-Rhône. Voilà, c'est un système effectivement un peu en entonnoir. Les finales régionales doivent pouvoir s'organiser avec un maximum de 20 à 25 élèves. Sinon, après, ça fait des finales à rallonge. Donc là, l'année dernière, c'était 35 départements qui ont fait l'objet de finales second tour. Donc, ce n'est pas les 101 départements français, mais progressivement, on arrive à avoir de plus en plus de finales second tour parce qu'on a de plus en plus d'inscrits, donc c'est super. Mais dans tous les cas, vous êtes prévenus dans la convocation qu'on vous envoie début février.
si votre département fait l'objet d'un second tour. Et en règle générale, et ce qui s'est passé cette année, c'est que le second tour était directement dans la convocation premier tour. On avait mis la date et le lieu. Comme ça, on prévenait déjà les parents, on les préparait un peu mentalement à se dire « Ah, bah, si mon enfant gagne ce premier tour, il y aura cette seconde étape. » Donc, qu'on n'aille pas organiser une sortie, un départ en vacances. Donc voilà, c'est qu'on prévient quand même et on prévient aussi les finales second tour quasi en janvier-février aussi. Pour répondre aux dernières petites questions avant de raccrocher, a-t-on accès aux fiches pédagogiques quand on n'est pas inscrit? Toutes les ressources pédagogiques qu'on vient de mentionner et qui sont dans l'onglet ressources sont disponibles en libre accès, que vous soyez inscrit ou pas. Je vois une demande de prise de contact de la part d'Anouk Proust. Parmi les enseignants qui ont déjà participé à un enseignant REP+, accepterait-il d'entrer en contact avec moi pour me faire part de son expérience? Je laisse les enseignants concernés répondre à Madame Proust si éventuellement certains le souhaitent. Et alors, je vais lire le dernier commentaire de Cécile Burnel en Loire-Atlantique. Oui, la Loire-Atlantique, nous sommes en recherche de lieux de finale départementale parce que on a, pendant 6 mois avec ma collègue avec qui on se charge de l'organisation des Pays de la Loire en règle générale, en Loire-Atlantique, on a eu énormément de mal. En plus, on s'est retrouvé avec des lieux volontaires qui avaient des petites jauges. Donc, en plus de cela, on n'avait rien qui nous confortait. Donc, on a dû convoquer dans certains lieux la jauge soit maximale de 20 dans des lieux qui avec une jauge de 30 à 50 personnes. C'est très, très ric-rac. Et quelquefois, on a dépassé ce quota de 20 parce qu'on n'avait pas le choix. On a fait le tour du département. Donc, on lance aussi un appel. Alors, vous pouvez, vous, en tant qu'enseignant, organiser une finale départementale avec l'aide de votre commune, avec l'aide de votre médiathèque. Vous pouvez aussi juste tout simplement évoquer cette organisation à votre médiathèque et elle se chargera après de se renseigner et de prendre les informations sur notre site avec nous à notre webinaire dédié aux organisateurs de finale. On arrive à trouver de plus en plus de lieux parce qu'il y a aussi beaucoup de bouche à oreille et d'ailleurs notre jeu fonctionne aussi grandement grâce à ça. Donc n'hésitez pas à faire valoir le jeu au-delà de l'étape école, mais aussi si votre ville souhaite s'impliquer sur les périodes définies du 7 février au 29 mars. On est preneur de lieux, on en recherche et c'est un travail vraiment pour en trouver et on espère ne pas avoir de département critique un peu comme la Loire-Atlantique l'année dernière. On en a toujours au moins un à peu près par an et malheureusement effectivement l'année dernière le cas de la Loire-Atlantique ça a été un peu chaud mais tout le monde a réussi à participer mais bon. Je crois que nous arrivons. Bon, super, merci Cécile. Et on annonce aussi, mais on va avoir l'organisation des finales régionales en format physique cette année pour la première fois en Bourgogne-Franche-Comté et en Pays de la Loire. Donc voilà, ce qui n'était pas le cas pour ces 2 régions encore. Donc voilà. On va répondre à la dernière question de Marie-Hélène Coteau et ensuite je pense qu'on va vous laisser avec le replay de ce webinaire et si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous les adresser par mail ou ou via le numéro de portable que vous pouvez retrouver sur notre site, mais que j'ai également mis dans le chat. Le créneau idéal donc, pour organiser une finale école, alors il n'y a pas de créneau idéal, mais ce qu'on constate, c'est que les enseignants ont tendance à le faire le plus tard possible dans l'année, dans le sens où ça leur permet de prendre le plus de temps possible pour travailler la lecture à voix haute. En fait, à partir du moment où vous êtes inscrit, vous pouvez initier ce travail en classe dès septembre. Sachant qu'en fait, nous, sur notre calendrier, on indique un début des finales écoles au 2 décembre. Du 2 décembre au 27 janvier. Vous pouvez la réaliser avant, si vous le souhaitez, cette finale école, pas de contrainte, mais vous pouvez également la réaliser sur ce temps qui leur est dédié. Et on se rend compte qu'effectivement, la plupart des déclarations nous parviennent plutôt en janvier, à partir de la mi-janvier. On vous encourage à, si possible, anticiper un peu et ne pas réaliser malgré tout votre déclaration le 27 janvier parce que bon, dans la réalité des faits, beaucoup le font, mais si vous rencontrez un problème ou quoi que ce soit, vous pouvez être hors délai au niveau de la déclaration de vos lauréats. Donc, si possible, réalisez votre finale et déclarez votre champion avant, si possible, voilà, la dernière semaine, c'est-à-dire la semaine du 19 au 24, pour éviter de vous retrouver le bec dans l'eau le 27 s'il y a un problème quelconque.
Merci à tous. On voit vos remerciements. Donc, on espère vous retrouver eh bien, peut-être maintenant en validant vos classes ou d'ici septembre. En tout cas, le 10 septembre, on va refaire un webinaire de rentrée si réellement vous voulez impliquer vos autres collègues peut-être dans le jeu. Vos médiathécaires également aussi. Ils peuvent totalement participer à l'initiation au jeu au sein de votre classe. Ça peut créer de très belles initiatives, voilà, de créer un projet avec la médiathèque. Donc, voilà, on va encore une fois animer à 2 voix ce webinaire et répondre à vos questions également sur ce format. Merci à tous, on va vous laisser et on vous souhaite eh bien, un très bel été parce qu'il me semble que c'est votre dernier jour aujourd'hui, enfin dernier jour dans les faits, mais en tout cas, voilà, bel été, bon repos à vous tous et au plaisir de vous retrouver pour la 14e édition, nous l'espérons. Au revoir, bonnes vacances, effectivement. À très bientôt, au revoir.